Y a-t-il une absence de culture identitaire au Mali? Si oui, est-ce qu'elle est la cause de la perte du Mali? Est-ce que la revendication des Touaregs était légitime? Parce que quand même tout part de là, vous savez, Touareg, revendication, les djihadistes sont arrivés, voilà. Absolument. Non, pour la première question, l'identité malienne, est-ce que c'est en perte de vitesse? Non, je ne le crois pas. Comme je disais, je viens de le dire il y a quelques minutes, je dis les Maliens et ce qui est le plus nationaliste, en réalité. Les Maliens, c'est quelqu'un de fier. Et vous regardez l'immigration dont j'ai vu un migrant moi-même. Regardez, c'est les Maliens qui reviennent à la maison plus que tout autre ressortissant de l'Afrique. Le Malien revient toujours. Le plus grand voyageur malien, ça vient de mon ethnie, le Soninké. Même les cadavres, même mon corps, la mort m'arriverait en France, je serais enterré dans mon village. Donc c'est pour dire que les Maliens attachent. J'espère que j'aurai le dicton. Hein. C'est un écrivain français qui disait que la France, c'est un paradis sur terre peuplé par des gens qui se croient à l'enfer. Donc je pensais que le Mali c'est le contraire. On serait à l'enfer, on se croit au paradis, on aime ces pays-là. Le Mali est vraiment nationaliste. Le problème n'est pas là-bas. Maintenant, la deuxième question, c'était quoi encore? Non, la deuxième question, c'est le Touareg. En fait, vous avez posé la question à la bonne personne parce que je suis du Sud. Quand je dis Sud, je suis du Sud-Est. Je suis à la frontière de la Mauritanie. Kaï, c'est vraiment vers le Sénégal, vers la Mauritanie. Ceux qui ignorent l'histoire du Mali, en pensant que l'État central du Bamako a ignoré des années durant, des décennies durant, la partie nord du Mali. C'est une histoire. C'est l'État qui a failli au Mali. Ce n'est pas du nord ou du sud. J'ai écrit dans le livre. Chez moi, l'État n'existait pas. On ne connaissait pas. La notion même de l'État n'avait pas de sens chez nous. Quand il s'agit de l'État, c'est quoi? C'est seulement lorsqu'ils viennent pour percevoir les taxes sur les animaux, sur les paysans pauvres, les paysans qui peinent à trouver à manger. L'État vient chaque année une période donnée pour demander à payer ou même à défaut d'être embarqué au Mali militaire. Donc, l'absence du développement au nord n'est pas forcément liée à la distance ou géographique ou même à l'ethnie minoritaire qui composait les habitants du nord. Vous comprenez cela? Seulement au Mali, l'État a été défaillant. C'est aussi simple que ça. C'est un des pays les plus pauvres, ce n'est pas tout. C'est la corruption, c'est l'un des pays les plus corrompus au monde en réalité. On peut en parler des heures durant, je peux vous expliquer le poste de corruption qui existe, qui gangrène dans la société, l'administration malienne. On n'a pas fait de jusqu'à demain, on serait encore là. Donc, la difficulté du pays, ce n'est pas seulement que le pays était pauvre, parce que des ressources naturelles, les sous-sols maliens ont laissé depuis longtemps. Ça ne doit pas être un pays aussi pauvre que cela, mais c'est la corruption, la mauvaise gouvernance. Donc, le Nord, ce n'est pas. La revendication aussi, c'est légitime, on peut dire ainsi, c'est légitime. C'est légitime, en ce sens que ce n'est pas récent, ce n'est pas anachronique. C'est depuis l'indépendance, c'est depuis même la création du Mali, cette partie du Mali, il y a une partie de ces populations qui se disent que non, ils ne peuvent pas se rattacher au Mali. Donc c'est pour dire que la France, à cette époque-là, n'a pas jugé, n'a pas objecté le fait que tous ces grands ensembles du Mali qui comprend, qui fait 1 400 000 km², et le pays a été constitué, le Mali est né ainsi. Mais cette partie, on a toujours continué à revendiquer. Donc je ne fais pas dire que ce n'est pas légitime. Mais il n'empêche, il appartient au Mali aussi, l'État malien, de voir comment faire. Cette partie est riche, comment générer et avoir les investissements pour aider cette partie aussi à se développer. La différence entre le sud et le nord, chez nous partons. Nous, les Soninké, nous partons. Vous venez dans un village, une petite ville de 20 000 habitants, vous avez à peine 3 000 personnes. Ils sont où les Russes? S'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, ils sont à Bamako ou même en Europe. Nous sommes partout. Et où nous sommes partout, on renvoie l'argent. L'argent est retourné. La famille est prise en charge par ceux qui sont à l'extérieur. Et cela continue. Vous avez des Maliens, j'ai même un jeune frère à New York là-bas, qui fait ce qu'il fait aussi pour la famille rester au pays. Donc le Nord n'a pas cette culture-là de sédentaires. Et c'est les sédentaires, eux, contrairement à nous, on bouge, on va partout. C'est la seule différence. Sinon, on est aussi délaissés. L'État n'a jamais rien fait sur moi. C'est une réalité. L'État n'a jamais rien fait à Kaï. Il n'y a même pas un bâtiment administratif digne de ce nom. La ville qui était la première région du pays au Mali. Il n'y a aucun bâtiment digne de ce nom administratif à Kaï là-bas. Tout ce que vous voyez, c'est des privés, ceux qui sont à l'extérieur. Y compris les hôpitaux. Je l'ai un peu décrit
dans les livres. Exact. Voilà.